Donc, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 10. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Il lui inspirera d'honorer le Seigneur. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après les racontars, mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme deux ceintures qu'on porte autour des reins. Alors, le loup séjournera avec l'agneau. La panthère se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute la montagne qui appartient au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira la terre tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Ils viendront le consulter, et du lieu où il s'établira rayonnera la gloire de Dieu. Cantique 351 d'un arbre séculaire. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, les versets 1 à 12. En ce temps-là, paraît Jean, le Baptiste, qui se met à proclamer dans le désert de Judée « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles
et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit : « Espèce de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? Montrez par des actes que vous avez changé de vie, et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même : Abraham est notre Père. Car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous voici, à moins de 3 semaines de Noël, au 2e dimanche de l'Avent. L'Avent, ce temps d'attente et de préparation à la venue du Christ, son arrivée, son adventus. Les textes de ce jour sont bien différents. L'Évangile selon Matthieu nous met en présence d'un Jean le Baptiste à la prédication musclée, père fouettard. Le texte de l'Ancien Testament offre une double vision de rêve idyllique. J'ai hésité à prendre l'un ou l'autre, puis il m'est apparu que les avoir tous les deux fait sens. Commençons par l'Évangile. L'auteur nous dit que Jean le Baptiste prêchait dans le désert. Pourquoi le désert ? Dans le désert, nous, les humains, nous sommes particulièrement vulnérables et donc dépendants de Dieu. C'est le lieu de la proximité avec Dieu. Certaines personnes ont la chance de vivre cette proximité dans une expérience bouleversante. Je pense par exemple à Éric Emmanuel Schmitt, qui raconte dans La Nuit de feu sa conversion à 28 ans dans le Grand Sud algérien, où, égaré, absolument seul, il est envahi par un sentiment brûlant de bonheur, de paix et d'éternité. Mais le désert n'est pas seulement géographique. Il peut signifier une disposition intérieure qui consiste à ne pas s'étourdir d'activités et de préoccupations, de l'avidité déchaînée du Black Friday ou de la recherche frénétique de cadeaux et de décorations de Noël en plastique et made in China.
C'est ce désert que nous cherchons quand nous faisons une retraite, peut-être en silence, loin de notre vie quotidienne. Et dans notre vie quotidienne, nous pouvons aussi nous aménager des moments de silence, d'ouverture à l'Esprit Saint. L'Avent est fait pour ça. Le désert de Judée, où officie Jean le Baptiste, est proche des villes et des villages, et il y a une rivière, le Jourdain. Les gens affluent vers lui, y compris les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens sont des religieux qui obéissent avec ferveur à la loi juive, avec tous ses détails rituels et interdictions alimentaires. Ils cochent des cases et pensent se rendre dignes de l'amour de Dieu par leur propre force. Les Sadducéens font vivre le temple de Jérusalem. Eux, ils sont proches du pouvoir. Alors pourquoi viennent-ils se faire baptiser? Par curiosité? Pour contrôler? Pour ne pas se couper de la population qu'ils dominent? Ou parce que réellement, ils sentent que quelque chose d'essentiel manque à leur vie? Et ils vont être servis, car Jean le Baptiste ne cherche pas à plaire, il ne craint personne. Il met à mal leur assurance d'être meilleurs, supérieurs, par le simple fait d'être issus de la lignée d'Abraham. Appartenir à une communauté religieuse, même très ancienne, n'est pas mécaniquement un billet d'entrée à la vie éternelle. Jean le Baptiste les traite de vipères, d'engeance de vipères, ou espèce de vipère, selon les traductions. La vipère, le serpent, cela fait penser au serpent qui manipule Ève et Adam au jardin d'Éden pour qu'ils mangent le fruit défendu et se coupent de Dieu. Le serpent sournois, image du diable à la morsure mortelle. J'imagine que Matthieu a voulu faire émerger ces images. Il y a aussi un autre sens possible. La vipère est un animal très craintif qui prendra toujours la fuite devant un danger, si cela est possible, plutôt que d'attaquer. La menace à fuir ici est la colère de Dieu qui vient. Nous n'évoquons plus beaucoup la colère de Dieu dans nos cultes. La confession des fautes, des péchés en public nous fait horreur, fait penser à des sectes ou à la parodie de certains procès politiques. Colère de Dieu, sainte colère, une saine colère. Les évangiles nous rapportent aussi des récits de Jésus en colère, en manifestant toujours en même temps sa compassion. La colère est énergie, et parfois nous en avons besoin. Face à l'injustice, face au mensonge, l'indignation résolue est nécessaire. La colère peut être le moteur pour l'engagement. Il faut parfois la hache de notre texte, par exemple pour se sevrer d'une addiction, tabagisme, alcool, réseaux sociaux, pour faire le tri dans nos comportements et habitudes, pour nous libérer de nos idolâtries petites et grandes. L'appel à vanner est utile. Noël et les vœux pour 2026 donnent l'occasion d'un retour sur soi, d'abandon, de travers qui nous déplaisent, que nous pouvons et voulons rejeter avec vigueur. C'est ce que j'ai envie de retenir de ce texte, tout en sachant que la foi est grâce, cadeau. C'est à nous de créer les conditions de la conversion, peut-être en faisant désert, c'est-à-dire en écartant les tentations et préoccupations, pour ouvrir notre cœur. Cela peut être initié par l'interpellation d'un autre, une parole qui nous bouscule, pour aboutir à des décisions fortes, voire difficiles, parfois en mobilisant l'énergie de la colère. Mais ce qui est plus fort que la colère, c'est le désir, le rêve, la vision d'un avenir attirant. La prophétie d'Ésaïe nous apporte cela avec ses images poétiques. Je trouve que vraiment,
nous avons beaucoup de chance de pouvoir lire dans la Bible autant de beaux textes sensibles et pleins d'espérance. Notre passage a 2 parties. Une première sur le rejetant des racines du tronc de Jessé et une seconde sur le monde des animaux et des humains complètement apaisé. D'abord, la description de cet être parfait qui n'est jamais appelé homme, prince ou roi, mais rameau et nouvelle pousse, et que nous, les chrétiens, identifions au Christ. Si j'ai bien compris le phénomène de la réitération, découvert lors de la journée que l'Église verte a organisée en forêt de Fontainebleau, la réitération donc fait qu'un arbre peut pousser sur un arbre ou sortir d'un tronc qui paraît mort à des yeux inexpérimentés. C'est donc un message vraiment d'espérance, le vivant né d'une souche qui paraît morte. Toute traduction et interprétation, et dans nos Bibles, il y en a en plus des intertitres comme « Un nouveau David »,« Annonce d'un roi juste de la famille de David »,« Le descendant de David ». Car Jessé est le père de David, le grand roi du peuple d'Israël. On peut donc comprendre que notre texte parle d'un nouveau roi, un roi idéal. Sagesse et intelligence, conseil et vaillance, connaissance sont ses qualités, et pour qu'il reste humble, la crainte du Seigneur. Il cherche la vérité des situations et ne se laisse pas séduire ou égarer par des apparences ou des racontars. Il est du côté des pauvres et des affligés, il pratique la justice et il a la force de faire mourir le méchant. N'est-ce pas que cela donne envie ? Ésaïe écrit après 722, année qui a vu Israël, le royaume du Nord, annexé et transformé en une province assyrienne. Juda, la partie sud, est alors devenue vassale d'Assyrie. En d'autres termes, il écrit dans des temps de conflit, de guerre, de déportation, d'oppression. Ces souffrances ressemblent aux épreuves que subissent aujourd'hui les habitants d'Ukraine, de Gaza, du Soudan et tant d'autres pays. Rajoutant les inégalités sociales criantes à l'intérieur des pays. Alors, un sentiment d'impuissance peut s'installer face à l'horizon bouché et à partir de là peut naître le fantasme d'un roi providentiel qui va mettre fin à toutes les difficultés. C'est ce que les populistes de tout genre veulent nous faire croire, malgré les leçons de l'histoire. Il y a 2000 ans, les foules espèrent que Jésus soit cet homme fort qui les libère de l'occupation romaine. Elles ont du mal à reconnaître le Christ dans l'enfant né à Bethléem, le rabbi sans cesse en mouvement entre ville et village, le Messie mort sur la croix et ressuscité. Ce Messie offre son amour et sa grâce, gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Mais il ne va pas renverser l'ordre établi à notre place. Il n'est pas l'homme ou la femme fort, providentiel, qui sont nombreux aujourd'hui à appeler de leur vœu. Avec Jean le Baptiste, nous sommes invités à regarder le monde tel qu'il est et à refuser avec vigueur ce qui entraîne vers la mort. Avec Ésaïe, nous savons que le royaume de Dieu est parmi nous et en nous, ce qui nous permet de nous retrousser nos manches en confiance. À quoi ? Nous arrivons à la seconde partie de la prophétie d'Ésaïe et la dernière partie de ma méditation. Ésaïe nous dépeint de charmantes scènes vivantes et variées. Le loup, la panthère, le lionceau, l'ours, le lion, le serpent et la vipère forment avec l'agneau, le chevreau, le veau, la vache, le bœuf, un petit garçon, un nourrisson, des couples ou des pairs parfois surprenants. Et chaque binôme témoigne à sa façon de la paix qui règne sur toute la terre.
Tous sont revenus au régime végétarien qui nous est prescrit dans le premier récit de la création, dans le livre de la Genèse, tout au début de la Bible. Dieu dit le 6e jour, « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits, avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » J'aimerais souligner qu'Ésaïe nomme le masculin et le féminin, et surtout des jeunes, pour les humains exclusivement nourrissons et enfants. Il ne mentionne pas ni les oiseaux ni les poissons, mais je crois qu'on peut dire que toute la création participe à cette paix, car la connaissance du Seigneur remplira la terre tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ce sera donc enfin la paix. De nouvelles relations entre toutes les créatures, de nouvelles règles du jeu pour la vie et la création. Enfin, la paix, l'harmonie, un désir profond, un besoin vital enfin comblé. De fait, dans la création, tout le monde n'est pas végétarien, mais fait partie de la chaîne alimentaire. Les végétaux et les bactéries, les premiers maillons de la chaîne, se nourrissent de l'énergie solaire, de l'eau et des nutriments minéraux inorganiques. Puis arrivent les insectes, qui peuvent être herbivores, décomposeurs ou prédateurs. L'oiseau mange l'insecte, le renard mange l'oiseau. Chaque maillon transfère de l'énergie au maillon suivant. Une biosphère en équilibre avant que les humains viennent la perturber et déclenchent l'effondrement de la biodiversité. Ici, la vision concernait notre paix intérieure. Quand notre côté lion veut montrer l'écrou ou la partie serpent, cracher son venin, alors que notre partie agneau veut proposer de la douceur, comme le chacal et la girafe en communication non violente, ou comme les deux interlocuteurs de Milou, le chien de Tintin, qui, envoyé en mission, croise un os délicieux. Il entend alors un Milou, ange blanc avec 2 petites ailes, lui dire de continuer sa route, alors qu'un Milou, petit diable tout rouge, lui conseille de surtout ne pas laisser passer l'occasion de ce festin. La vision d'Ésaïe peut aussi signifier la paix entre les humains. Après la chute du mur de Berlin en 1989, on s'était mis à y croire. Mais aujourd'hui, il suffit d'écouter les infos pour savoir que les conflits militaires s'intensifient et s'étendent et que tous les gouvernements investissent dans leurs forces armées. Alors comment réagir à la vision d'Ésaïe ? Certains pourraient dire « c'est impossible, courbons l'échine, résignons-nous à notre dur destin ». D'autres pourraient être tentés de se replier complètement sur leur sphère personnelle privée. Mais on peut aussi suivre André Malraux qui affirme « Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions ». Alors je corrige tout de suite, les femmes et les hommes, bien sûr. Pour le reste, j'ai envie de lui donner raison. Nous avons besoin de rêver et de grands rêves. Notre texte, avec ses images poétiques, est là pour nous encourager. La vision d'Ésaïe nous place dans la création. Elle nous dit de ne pas nous résigner, ni de nous retirer. Un rameau sort d'un vieux tronc et donnera des fruits inattendus. Au milieu de la nuit politique, écologique, sociale, un enfant va naître, lumière dans la froide obscurité. Quand nous étions confinés pendant l'épidémie du Covid, nous avons rêvé et réfléchi ensemble, ici au sein du Pantement au Luxembourg et ailleurs,
au monde d'après, sur ce que nous voulions abandonner, sauvegarder ou inventer. Qu'en restait-il aujourd'hui ? Peut-être l'écoute, la communion dans ces moments d'échange en vérité. Il est possible de s'ouvrir à la réalité de l'autre, d'évoluer vers un bien commun. C'est un chemin ni sans danger, ni sans effort, mais il est possible. Et les conventions citoyennes sur le climat, sur la fin du vie, sur les rythmes de l'enfant l'ont démontré. Alors, mobilisons notre colère quand cela est nécessaire. Retroussons-nous les manches en acteurs debout et à l'écoute de l'esprit pour aller ensemble vers une société rêvée de justice et de paix. C'est avec le rêve qu'on commence à transformer le monde, de l'humaniser, d'ouvrir la porte vers le royaume des possibles. Pas besoin d'attendre le 25 décembre pour accueillir le Christ. Noël, cela peut être aujourd'hui, cela peut être tous les jours. Soyons force de paix pour nous et en nous, et l'enfant dans la crèche aura vaincu. Amen.